toi et bienvenue. Comme promis, je t'avais dit que je te parlerai de Noël. Alors pourquoi je t'en parle dans ces temps si troublés? Mais parce que je me suis dit que c'était quand même très particulier de voir tout l'acharnement qu'il y a eu des gouvernements pour qu'on ne puisse pas fêter Noël normalement. Alors que pour d'autres fêtes, comme le Ramadan, comme Halloween ou quoi, même si il y a eu des conséquences, il n'y a pas eu d'acharnement autant. Et pour ne pas avoir pu fêter Noël pendant plus de 33 ans, eh bien, c'est une question qui pour moi était assez importante parce que si tu ne le sais pas, je travaille en systémique, donc je fais vraiment des liens entre les systèmes qui soient familiaux, qui soient environnementaux et la systémique aussi au sens de l'écoute de la vie. Et je me dis que finalement, beaucoup de choses sont liées. Alors, il ne faut pas avoir des complots partout et il ne faut pas avoir des liens partout non plus, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point-là. Mais là, je trouvais que c'était quand même tellement gros que ça valait vraiment une vidéo, non seulement pour se poser les bonnes questions, et puis aussi pour réactiver en fait ce qui se cache derrière Noël. Alors, en fait, Noël, si on revient à l'étymologie du mot, on est en train de parler de quoi? De la nativité. Et si on regarde, mis à part le fait que certains disent que c'est la naissance de Jésus-Christ, au proprement parler, beaucoup de personnes savent que c'est pas le cas. Mais si on va chercher un petit peu plus loin dans tout ce qui est archétype, dans tout ce qui est symbolique, en fait, on se rend compte que Noël est fêté le 24 décembre et que le solstice d'hiver, en fait, couvre la période du 21 ou 22. Ça dépend un peu des années, jusqu'au 24-25 décembre. Donc, on est vraiment en plein dans quoi? Eh bien, dans cette renaissance de ce que les Égyptiens appelaient Ra-Oré, le dieu soleil. Et intuitivement, ce que moi j'ai ressenti, c'est que le 21 décembre de cette année, ça va être quelque chose d'important. Il va se passer des choses de changement dans le sens positif. Alors je sais pas, je n'ai pas entendu ça par des lanceurs d'alerte ou quoi. C'est vraiment par rapport à ce que moi je ressens et ce que je suis en train de vivre. Et puis au niveau symbolique, le 21 décembre, c'est l'entrée dans l'hiver. Donc, eh bien, on est tous liés à cet écosystème. Et une fois qu'on comprend qu'on est vraiment dans ce système, on comprend vraiment la valeur des symboles et on peut fêter les choses en conscience. Alors, c'est vrai que beaucoup me disent, oui, Noël, c'est une fête commerciale. Alors, c'est très comique parce que c'est vraiment un des arguments que les témoins de Jéhovah, donc la secte où j'étais avant, donnaient pour ne pas fêter Noël, que c'était pas la naissance de Jésus, que c'était païen et que c'était commercial. Eh bien, moi, j'ai envie de te dire qu'au lieu d'écouter toutes ces impositions, on pourrait plutôt écouter son cœur, notre cœur. Et j'ai eu en accompagnement justement une personne qui m'a dit qu'elle ne fêtait pas Noël d'habitude parce que elle avait des mauvais souvenirs et que c'était lourd pour elle à ce moment-là, et que cette année, elle avait décidé de fêter Noël mais sans subir, plutôt être dans l'agir et de elle décider de comment elle voudrait que ça se passe. Et donc c'est sur ça que je t'invite, c'est vraiment de dire bien, au lieu de subir les contraintes du gouvernement, avec tous ces drones qui veulent passer même en Belgique dans les jardins pour vérifier qu'il n'y a pas des livreurs qui viennent livrer pour 10 ou 15. Enfin, on rentre vraiment dans une absurdité de plus en plus incroyable entre nous, les drones, un petit laser et puis c'est fini. Mais soit, eh bien moi je t'invite vraiment à décider comment tu veux passer Noël avec les contraintes que tu te donnes, que tu acceptes, parce que finalement les contraintes, il y a celles qu'on accepte. Et puis il y a celles qui font partie de la famille, parce que s'il y en a d'autres qui obéissent au gouvernement ou qui ont peur, il faut aussi respecter. Et finalement, le jour où tu décides, toi, de dire, eh bien, avec toutes ces contraintes, comment moi je peux le faire de manière qui me fasse plaisir, avec cette conscience de tout le symbolisme qu'il y a derrière, tu verras que finalement les contraintes, elles seront une voie d'élévation et pas subir. Tout est vraiment dans la décision qu'on a en nous de comment on veut faire les choses. Et pour ça, je vais te mettre dans la description un article du blog sortiedemprise.com sur les sources de Noël, donc de revenir à l'origine de Noël pour savoir bien un peu comment tout ça, ça a évolué. Et tu verras qu'en fait, dans les symboliques, eh bien, il y a vraiment des choses vraiment très très belles à voir. Alors, avant de se quitter, moi, je t'invite vraiment à être dans ce plaisir de la vie finalement, sans culpabilité, et puis à te connecter aussi finalement au symbole le plus puissant qui soit, c'est l'amour christique.
Alors pour ma part, j'ai pendant très longtemps refusé qu'on m'appelle une chrétienne parce que c'était un amalgame pour moi avec toutes les religions. Donc je préfère qu'on dise que je suis quelqu'un qui suit dans l'amour christique. En tout cas, c'est ce que j'essaye, de développer l'amour inconditionnel en sortant des liens d'attachement. C'est tout un programme. Et finalement, ce que je trouve incroyable dans ce qu'on est en train de vivre, c'est que je me pose cette question, mais finalement, pourquoi les autres fêtes, il n'y a pas eu tant de problèmes et pourquoi le gouvernement voulait absolument qu'on ne puisse pas fêter Noël? Eh bien, si la bataille était toujours la même entre le judaïsme et le christianisme finalement, pourquoi? Parce que si tu connais un petit peu la Bible, tu verras que Jésus, il a fait quoi? Il a aboli toutes ces lois, il nous a donné la liberté et finalement, il nous a enlevé toutes ces impositions qui nous rendaient esclaves. Et donc, qu'on y croit ou pas, sans rentrer dans le côté du syndrome de sauveur et qu'il faut se sacrifier, parce qu'il y en a beaucoup qui rentrent dans cela, c'est pas son message non plus, c'est le message des religions qui ont récupéré ce qui s'est passé. Tu pourrais te dire que finalement, du 21 au 24, au 25 décembre, eh bien, on pourrait fêter notre libération, d'être dans notre amour pour nous-mêmes et dans l'amour du Christ. L'amour du Christ, alors là, de nouveau, l'étymologie de Jésus, ça veut dire « je suis ». Eh bien, notre premier chakra, notre chakra racine, celui par lequel on s'incarne, par lequel nous venons au monde finalement, qui est la couleur rouge, eh bien, il veut dire quoi? C'est aussi le verbe être, je suis. Donc, au lieu de suivre les gens, c'est de se suivre soi-même et d'être son propre maître. Voilà. Et pour finir, je vais te souhaiter un joyeux Noël, en tout cas des bons préparatifs pour cela. Et ce que je t'invite aussi, c'est dans la description de la vidéo, dans les commentaires, de me dire pour toi, c'est quoi Noël et comment tu pourrais faire pour le fêter de la meilleure façon qui soit, pour être dans la libération et dans ton amour inconditionnel pour toi-même et pour autrui. Et bien sûr, en commençant par soi-même. Voilà. Un joyeux Noël et à tout bientôt!